Elle est trop belle, ma fille. Alors, le saviez-vous, une furette en chaleur risque de mourir si elle ne s'accouple pas ou si on ne la stérilise pas. Si vous ne saviez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, en première partie, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est les chaleurs. En deuxième partie, on va voir tous les dangers qu'il y a à laisser une furette en chaleur. Et en dernière partie, on va voir les solutions. Elle va gratter. Tu grattes, Bibou? T'as faim? Bon, je vais lui ouvrir à la princesse. Donc contrairement à d'autres animaux, les furettes sont des animaux à ovulation induite. Ce qui signifie que la furette ne sortira pas de sa période de chaleur tant qu'elle n'aura pas été saillie ou qu'une solution hormonale n'aura pas été utilisée. Pendant cette période, son corps produit en continu des oestrogènes. Alors les oestrogènes, c'est quoi? C'est des hormones sexuelles principalement produites par les ovaires chez les femelles. Il y a Toka qui gratte. Alors au printemps et en été, l'augmentation de la durée d'ensoleillement stimule la production hormonale et déclenche du coup les chaleurs. Sauf qu'à partir du moment où la furette est en chaleur, elle n'en sortira pas seule tant qu'elle n'aura pas ovulé. Donc soit via une saillie, soit via un traitement, donc la stérilisation. Alors le fait de laisser sa furette en chaleur de manière prolongée entraînera des conséquences graves. Un bibou. À cause d'une production forcément excessive et en continu d'œstrogènes. Cette production excessive d'œstrogènes entraînera une aplasie médulaire. Alors, une aplasie médulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie grave. Oh, madame commence à perdre ses poils. Du coup, je suis en train de dire l'aplasie médulaire. Alors, l'aplasie médulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie grave où la moelle osseuse ne produit plus assez de cellules sanguines. Donc, tout ce qui est globules rouges, globules blancs, plaquettes.